À l'occasion des ordinations du mois de juin, de nouveaux prêtres vont être donnés à nos diocèses, à nos paroisses. Comment les accueillir? Pourquoi prier pour eux? On peut d'abord rendre grâce pour ces nouveaux ordonnés, pour ces nouveaux prêtres qui nous sont donnés. C'est une vraie joie de découvrir que Dieu continue d'appeler aujourd'hui. Et quand on écoute le témoignage de ces nouveaux prêtres, on est émerveillé de voir que à chaque fois, c'est des histoires particulières de vocation. C'est des vocations singulières. Dieu a vraiment rejoint chacun, Dieu s'est révélé dans des récits de vie qui sont vraiment singuliers. En tout cas, voilà, chaque vocation est vraiment un don de Dieu et on peut en rendre grâce. Et puis aussi, on peut rendre grâce pour la réponse. C'est-à-dire que ces hommes ont dit oui au Seigneur. Ils ont dit oui par amour de Dieu, bien sûr, se sentant appelés, choisis par Dieu, mais ils ont aussi dit oui pour nous servir, pour servir chacun d'entre nous, parce que le prêtre, il donne sa vie, il se donne totalement, il consacre toute sa vie pour servir ceux à qui il sera envoyé. Alors, c'est d'ailleurs peut-être quelque chose que nous pourrions faire, pourquoi pas leur écrire simplement pour leur dire merci. Même si vous ne les connaissez pas personnellement, eh bien, prenez quelques minutes pour écrire, envoyez ça à l'évêché de votre diocèse, et puis ils feront suivre, mais dites simplement merci à ceux qui ont donné leur vie pour vous. C'est aussi l'occasion de prier pour les vocations. Parce que, mêlé à cette joie d'accueillir ces nouveaux prêtres, il y a en même temps la tristesse de voir qu'ils sont si peu nombreux. Moins d'une centaine de prêtres ordonnés pour la France cette année encore, et les chiffres sont en baisse constante. C'est forcément quelque chose qui doit nous marquer, nous interroger, nous interpeller. Il y a aujourd'hui en France des diocèses qui n'ont pas eu d'ordination depuis plusieurs années, depuis parfois plus d'une dizaine d'années. Il y a aujourd'hui en France tant et tant de prêtres âgés qui, de façon admirable, continuent de servir bien au-delà de l'âge de la retraite, parce qu'ils savent que le jour où ils arrêteront faute de force, ils ne seront pas remplacés. Qui prendra la relève? C'est vraiment l'angoisse et la prière au cœur de nombreux prêtres aujourd'hui en France. Qui prendra la relève quand je ne pourrai plus servir? Et puis, on sait que le prêtre est quelqu'un d'utile, d'important, un repère, pas simplement pour les croyants, mais pour toute la société. La France a besoin de ces pères Hamel qui continuent à servir pour tous et qui marquent tous ceux qui vivent autour d'eux, qui sont comme des repères de bonté, de miséricorde. Nous avons besoin de prêtres. Alors, cette prière pour les vocations, elle est vraiment un devoir pour chacun d'entre nous. Cette situation alarmante, vraiment grave, ne doit pas être désespérante. Elle doit être plutôt comme un appel qui résonne dans chacun de nos cœurs. Nous aurons tous besoin de prêtres demain, dès aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour les générations qui viennent, des prêtres qui nous guident, des prêtres qui nous relèvent, des prêtres qui nous encouragent, des prêtres qui nous consolent, des prêtres qui nous donnent les sacrements, des prêtres qui nous montrent le chemin du ciel. Voilà pourquoi il nous faut prier plus que jamais pour les vocations dont nous avons tant besoin. Enfin, ces ordinations sont l'occasion de penser aux prêtres que vous connaissez, peut-être qui fêtent leur anniversaire d'ordination ces jours-ci. Prenez le temps, bien sûr, de les remercier, prenez le temps de prier pour eux, qu'ils restent, qu'ils demeurent dans cette joie de vous servir, dans cette joie de servir Dieu, qu'ils demeurent aussi dans la fidélité à leur sacerdoce. Mais il me semble que c'est aussi très précieux que vous puissiez les encourager. Encourager la fidélité de vos prêtres, encourager notre fidélité. Comment? Eh bien, le moyen le plus juste de nous encourager, c'est de demander à vos prêtres, de nous demander ce pourquoi nous sommes devenus prêtres. Vous savez, nous sommes prêtres pour vous donner Dieu, au fond. Nous ne sommes pas prêtres d'abord pour des réunions ou pour de l'événementiel ou je ne sais pas quoi, mais nous sommes prêtres d'abord pour vous donner les sacrements, pour vous donner la grâce de Dieu, pour vous donner l'amour de Dieu. Quand vous allez demander, quand vous allez vous confesser, quand vous allez demander à un prêtre de vous bénir, quand vous allez demander à un prêtre de vous enseigner, de vous encourager dans la foi, quand vous demandez à un prêtre de vous accompagner, en fait, vous lui demandez ce pourquoi il est devenu prêtre, ce pourquoi il a donné sa vie. Et c'est comme ça que vous l'encouragez, parce que vous lui montrez que vous comprenez pourquoi il a donné sa vie, ce pourquoi il est devenu prêtre. Alors, prenez le temps de dire à vos prêtres votre joie de les avoir reçus, prenez le temps de les encourager avec exigence et en même temps avec bienveillance. Prenez le temps surtout de leur demander ce pourquoi ils sont devenus prêtres. Vous ferez ainsi notre joie la plus grande.